On crée-tu bonne année? Bonne année! Hola! Yo! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est pas un vlog, mais on... Perspicace. Ouais, c'est une vidéo qu'on fait juste pour notre plaisir personnel. On sait pas si vous allez l'apprécier. On fera pas un fou montage de feu avec des flashbacks pis tout parce que honnêtement, le temps nous manque. On aurait bien aimé ça, mais le temps nous manque. Donc on va faire ça bien simple. Dans le fond, notre idée aujourd'hui puis ce qu'on fait, c'est qu'on va se popper une bouteille chaque parce que Johnny... on peut pas boire la même chose, fait que ça. Fait qu'on va déguster notre champagne mousseux en se remémorant toute notre année 2021. Donc c'est une vidéo récapitulative. Ça a été malade qu'on fasse comme un récapitulatif de notre année 99. J'avais 4 ans. Fait que dans le fond, c'est une vidéo qu'on aimerait faire à chaque année. Ben tu sais, c'est le fun. Après ça, tu as juste à aller voir cette vidéo-là, puis tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans ton année. C'est comme les moments marquants et tout. On va y aller mois par mois, on va dire peut-être des petites niaiseries, on va se remémorer des souvenirs, les bons, les moins bons, puis ben on va boire nos petites coupes, puis on a décidé de partager ça avec vous. Fait que voilà. On dit des flûtes. Nos petites flûtes. Et ben si on est encore en vie l'année prochaine, ben on va faire le même concept à chaque année. Ben moi j'ai prévu être encore en vie. Moi aussi, mais peut-être qu'on va être beaucoup moins... Oui, si t'as pas prévu d'être en vie, laisse-moi mon petit sur moins calice. Ok, bon ben est-ce qu'on a d'autres choses à dire pour l'instant? Non, je crois qu'on peut y aller. Je pense qu'on peut ouvrir les bouteilles puis tout en même temps de jaser. Ou tu veux qu'on compte du temps à juste ouvrir ça? Ben là, c'est parce que moi, j'ai pas ouvert des bouteilles à chaque jour de ma vie, là. J'ai besoin de concentration, mon petit chat. Ok, ben moi je pensais de ouvrir les deux, mais... Ben là, Chris, moi aussi, je veux fêter. Ben moi je suis fucking down mon amour que tu l'ouvres toi-même. C'est juste qu'habituellement, tu risques pas et tu pas à faire ça. On aurait dû peut-être s'amener des linges, hein, parce que ça va-tu se splasher partout? Ben, je suis pas supposé. Si tu l'as pas shaké. Hein? Un, Comment ça marche? 2, 3. Et de une. Parce qu'elle a décidé qu'elle coulait. Moi, ça a pas volé, tu vois, j'ai fait ça toute ma vie finalement. Fait que, mais ça a pas mal été juste toutes mes jeans qui ont écopé. Fait que, c'est pas grave. Écopé, là, pensez-vous que c'est le petit frère à pécopé? Est-ce que tu verses ton champagne dans ta coupe? Ouais. Même c'est pas du champagne, là. Tu fais pas encore assez de cash avec AdSense pour ça, là. Nous autres, on reste une moussure. En plus, moi, je pense que ça coûte 6 piastres, qu'est-ce que j'ai. Mais c'est pas le prix qui fait le plaisir, hein. Ouais, effectivement, là. Moi, c'est un petit mousseur à 20$, mais je l'aime mieux que certains champagnes à 80$. C'est lequel? C'est le Bernard Massard? Ouais, Bernard Massard. On voit notre séance de... de coupe. Salut. Hey, salut! Fait longtemps qu'on s'est pas parlé! Ok! Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, on va commencer avec janvier, hein, parce qu'habituellement, l'année commence avec On janvier. va-tu écrire les mots? Ouais. Au moins faire ça. Ouais, les mois. Donc, on commence avec janvier. En janvier, qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? On a commencé à vlogger. Le 2 janvier, notre premier vlog sur un coup de tête qui était pas tant un coup de tête, on a commencé à vlogger. Faites le montage, sorti ça, c'est épique, malaisant, mais en même temps drôle. Fait que... C'est la genèse de ce qui se passe en ce moment. Ouais, fait que ça l'a marqué notre année, dès le 2 janvier. Ouais, mais en tout cas, ça a marqué notre année parce que, en tout cas, vous allez l'entendre parler tout au courant des mois puisque ça fait partie de notre année. Mais ça a modifié notre année sans qu'on le sache parce qu'il y a bien des affaires qui s'est passées grâce à ça. Qui a découlé de ça. Fait que sinon, en janvier aussi, on avait fait la transfo de la cage d'escalier. Donc, ça faisait pas longtemps qu'on en avait emménagé en janvier, un mois seulement. Fait que on a fait toute la cage d'escalier. C'était un beau projet. Ça avait beaucoup se transformé la maison déjà. Ouais, puis ça m'a moins marqué parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, Mais ouais, dans le fond, moi j'ai sablé les marches pis tout. Mais c'est juste que fait la job c'est ça, la job de marde, c'était peinturer les marches. C'est Johnny qui a fait cette tâche ingrate. Ouais, c'était de la job au maudit. Ça nous a pris une fin de semaine complète faire toute la transfo de la cage d'escalier. À ce jour, il y a encore des touch-ups à faire qu'on va faire prochainement justement. Parce que de la peinture, ça chip. Mais moi, mon moment marquant de quand on a fait la cage d'escalier, c'est qu'on a sablé la contremarche qui était
dégueu. C'est la contremarche, quand on a visité la maison, j'avais juste hâte de la sabler. Fait que c'est un beau moment. Puis d'ailleurs, tous les moments qu'on va vous dire en général, vous pouvez tous les voir en vlog. Fait que sinon, c'est pas mal ça qui s'est passé en janvier. En février, on s'est rendu compte qu'on avait une tache dans la salle de bain, qu'il y avait un problème là, avec le toit, là, qu'il y avait de l'eau qui coulait dans le plafond de la salle de bain. Fait que là, c'était notre premier pépin avec la maison. Ouais, deuxième pépin. Le deuxième, c'était quoi le premier? Le tuyau d'eau, là. Ah ouais, mais ça c'était l'année d'avant. Ouais. Fait que là, ben, on était un peu inquiets. Puis là, finalement, c'est un problème qu'on a réglé vraiment plus tard, finalement. Bon, qu'on vienne de régler le 2 mois. Ouais, mais c'était pas si major que ça, finalement. Mais tu sais, sur le coup, ça nous a fait paniquer, puis ça nous a fait peur. Sinon, ben, en février, c'était la période des confinements. Fait qu'on passait nos fins de semaine à la maison. Il y avait même un couvre-feu, si je me souviens bien. Ouais, il y avait le couvre-feu. Fait qu'on vivait la vlog live. On vloguait à toutes les fins de semaine. Je me rappelle, on était full excités à chaque vendredi. Ouais, c'était un événement. Genre, on vloguait pas la semaine. Fait que le vendredi, c'était le temps que j'arrive de la job. On était tous excités. Puis là, on commençait le vlog. Puis le dimanche, on faisait le montage, puis on postait ça. Mais bon, moi, pour vrai, c'est full des bons souvenirs de mon année, là, ces fins de semaine-là. Puis c'est la période aussi qu'on a enfin reçu notre grand divan, qu'on a tout fait la transfo déco du sous-sol en bas. Qu'on vous a parlé 40 000 fois de Gallery Wall. Ouais, puis ben, encore à ce jour, j'aime vraiment le résultat du sous-sol. Tu sais, on n'écoute pas souvent la télé, fait qu'on passe pas extrêmement de temps. Fait que vous le voyez pas souvent dans les vlogs, mais je trouve que c'est vraiment beau, ça nous représente bien. Puis on avait enfin un sous-sol, fait que ça c'est aussi un moment marquant. Enfin un salon, tu veux dire? Ouais, enfin un salon beau et à notre image, fait que ça aussi c'est beau. 2022, on aimerait terminer le mur de Gallery Wall. Ouais. Mais on va voir, là, on a d'autres projets pour Yo! Ensuite, en mars, ben, ça a été les 33 ans à Boyfriend. Petit vieux, moi, petit vieux. Donc, voilà. Et on a commencé les planchers. On a commencé à plus la démolition pour poser le nouveau plancher. Et on a commencé à poser notre plancher de bois franc. Ce qui fut la plus grande étape de notre année. Parce que moi, j'avais jamais fait ça. John-Ann avait déjà fait une fois ou deux dans le temps, mais on a travaillé vraiment fort, mais ça a bien été. On était un bon team. Ouais, ça a bien été. On s'est découvert des talents. Ouais, parce que pour vrai, c'est sûr qu'il y a quelques défauts à gauche, à droite, mais pour des gens, pour vrai, que si on travaille pas là-dedans, le résultat est quand même très bien et ça a complètement transformé la maison, là. On s'est découvert de la patience aussi. Ouais, puis pour vrai, moi j'ai aimé vraiment ça, faire les planchers. Par contre, c'est sûr c'est difficile quand tu le fais chez toi puis que tu es obligé de faire tout ton étage. Là, c'est autre chose. Puis tu travailles 40 heures semaine. C'est ça. Mais tu sais, mettons quelqu'un ferait des planchers chez eux, ben j'aurais du fun à aller l'aider. Mais comme, je suis pas sûre que je me rembarquerais là-dedans. En tout cas, ça prend de l'énergie. Ça nous a duré un mois et demi, facile. Tout arracher, tout refaire. Parce que c'était, tu sais, dans l'air principal pis tout, c'était pas si pire, c'était du plancher flottant, ça s'enlevait bien. Mais dans les chambres, c'est de la vieille parqueterie qui s'arrachait des fois juste en petites lattes. C'était dur à enlever. Puis tu sais, là-dedans, un mois et demi, je calcule qu'on a tout reposé les moulures, etc. Puis on travaillait seulement là-dessus les fins de semaine. Des fois, les soirs, à la fin, parce qu'on voulait que ça achève une fois pour toutes. Là. Mais en tout cas, ça, c'était un major thing de notre année aussi, là. Puis ça a transformé la maison. Puis vraiment, là, c'est impressionnant quand on regarde les vieux vlogs parce qu'on a recommencé à écouter un petit peu les vieux vlogs, là. Puis qu'on voit l'ancien plancher, la différence. Ouais, c'est fou, là. Puis, ben, pendant qu'on était en réno, c'est là qu'on a découvert Stéphano. C'est là qu'on s'est lié d'amitié avec notre boy, Stéphano. En réno, ben, on mangeait des trucs vite fait et tout. Puis, je pense que la première chose qu'on a découvert, c'est la pizza congelée. Ouais. Donc, c'est là que notre gag et notre amour pour... un running gag qui finit plus de finir. Ouais, qui finit plus de finir, qui a déjà été beaucoup trop loin, mais que ça terminera pas. C'est moi et Stéphano for life. On va aller me faire tatouer sa face. C'est là que ça a commencé. On pourrait peut-être juste mettre l'extrait là, du Stéphano, là. Juste cet extrait-là. Là. On verra. Fait que ça, c'était pour mars. En avril, on a transformé la porte de garage. Dans le fond, c'est une vieille porte dégueulasse turquoise. On l'a peinturée, tout. Ça l'a renippé. Le garage fait encore dur. Le garage, c'est atroce.
Mais au moins ça fait moins dur juste à cause de ça. Et puis c'est aussi en avril qu'on a appris que Ronnie était enceinte. Elle couvrait un œuf, la petite Ronnie. C'est un moment marquant également de notre année. Et c'est aussi le mois qu'on a... C'est un gros mois, avril. C'est aussi le mois qu'on a... que Chloé a slidé dans nos DM. Oh, Chloé a slide dans des DM. Donc c'est le mois qu'on s'est lié d'amitié avec Chloé. Je pense que c'est le mois aussi qu'on a commencé à FaceTimer avec Chloé puis tout là. Ouais. Donc, et c'est également le mois, fin avril, début mai là. Ouais, avec l'arrivée un peu des temps chauds. Ouais, puis que la fin des travaux qu'on avait laissé des portes ouvertes, c'est là qu'on a commencé à voir les maudites petites fourmis. Ouais, les belles petites fourmis, au début on s'est dit, ah, petites fourmis, on a dû laisser traîner quelque chose, ils exterminent un peu. Après ça, ils réapparaissent, puis on se rend compte que c'est pas des fourmis ordinaires, ça. Des petites fourmis spéciales. Fait que c'est là que ça nous a coûté quasiment 1000$. Ouais, pour des petites charpentières. Des maudites fourmis. Et que la journée même que l'exterminateur est venu, j'ai fait le saut en rencontrant face à face la petite Sue Stuart. Ouais, moi j'ai eu longtemps des petits doutes, mais c'est Chris, c'est l'exterminateur des fourmis. C'est vrai, il voulait se créer de la job. Il arrêtait pas de me dire que c'était l'exterminateur qui avait amené une souris. Ouais, le petit tabarnak. Fait que ça c'est un moment, un mauvais moment de notre année qui nous a brûlés. Et en mai, ensuite, on a atteint les 500 abonnés. Donc on l'a atteint en live avec Chloé, ça je me souviens. Ouais, en live avec Chloé, ouais. La première fois qu'on a parlé avec Chloé de vive voix. Mais je pense pas que c'était la première fois. Ouais. Ouais, c'est la première fois, c'est Chloé qui faisait un live, puis elle a vu que t'étais là, fait qu'elle t'a invité dans son live, puis là t'étais toute fébrile, comme j'ai accepté. C'est vrai, mais j'avais jamais fait ça moi des lives. Puis c'est là que ça a débuté notre ascension vers la gloire. Le lendemain, Mom de base, ça nous a signé, c'est dans son écurie. Dans son écurie? Ouais, on appelle ça de même, une écurie de on est ces jeunes poulains. Ah, je savais pas. Donc ensuite, en mai, on a fait l'achat, on a pris les décisions, on a tout analysé ce qu'on allait faire avec notre thermopompe. Ouais, parce qu'on est arrivé ici, dans le fond, on était bi-énergie avec du mazout. Il n'y avait aucune thermopompe, aucun air climatisé ou whatever, quelque chose qui créait du bien-être l'été. Fait que là, il fallait installer ça. Mais là, je voulais le contre-pas au complet. Mais en tout cas... ouais. Vous irez voir les vlogs si vous les avez pas vus et que ça vous intéresse. Mais c'est là qu'on a pris notre décision puis qu'on a fait les démarches pour acheter la thermopompe. Donc c'est quand même peut-être pas intéressant pour vous, mais très major pour nous parce que ouais, c'est un gros move. Mais c'est un major shit pour notre maison. compte de banque puis pour notre confort. Ouais, puis pour la maison aussi également. C'est ça, on a fait l'achat, on a pris le rendez-vous, mais c'est pas là qu'ils sont venus l'installer, c'est plus tard. Là. Ensuite, c'est aussi en mai qu'on a fait tout le ménage de la cour, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de bordel sur notre terrain. On était découragés parce que nous on a emménagé au début de l'hiver, fait qu'on n'avait pas vraiment exploré le terrain. Puis quand on est venu visiter en automne, c'était la folie furieuse de l'immobilier. Fait qu'on avait comme 15 minutes genre max pour visiter autant l'extérieur que l'intérieur, pour faire un offre d'achat puis tout le kit. On savait pas qu'il allait laisser autant de cochonneries non plus. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand ça a fondu, en mai, on a fait le tour du terrain et on s'est rendu compte qu'on avait de la job en maudit, puis qu'il y avait des trucs qui traînaient partout, puis que c'était un peu Bagdad. Donc, on était un petit peu découragés, mais là, on a commencé à travailler. Donc, il y avait une grande clôture en palette, broche à foin. Ouais, eux autres, dans le fond, ils avaient fait ça pour faire les barricades, pour pas que leurs chiens y aillent jouer dans leur gros jardin, parce qu'il y a un énorme jardin. Donc, nous, on t'a tout décollé, c'est ça. Ça a vraiment fait du bien, ça a agrandi la cour. On a également fait un peu de ménage. Ouais, ça avait l'air moins redneck aussi. Là. On a commencé à planter des petites fleurs, c'est ça. Puis on était bien découragés. Là, désolé si on regarde tout en terre, là, c'est parce qu'on a des petites notes. Ouais, des petites notes, on parle pas des couilles à bœuf. Non, non. Elle est bonne, hein? Mes petites noisettes. Puis également, c'est en mai, ma mère s'est fait opérer. Ouais. J'ai été quelques jours garder ma mère. Ouais. Puis également, on a acheté notre premier barbecue.
Ouais. Donc on s'est acheté un barbecue, puis on a fait notre premier barbecue dans notre maison. Parce qu'avant... On l'a pas fait dans la maison, on l'a non, fait dehors. Là. Mais avant, à notre appart, on s'était pas acheté de barbecue. Puis... À notre appart, on en a déjà parlé quelques fois, là, que c'était un petit crise d'appart, pas de salon, rien, mais on avait même pas de galerie ou de terrasse. Non, non. Fait que... On avait une cuisine, une salle de bain, puis une chambre. That's all. C'est même pas de salle à manger proprement dit, là, non, tu sais. on avait une table dans la cuisine. Donc, c'est ça. Fait qu'on a fait notre premier barbecue, notre premier feu. C'était vraiment cool. Ça, c'est un beau moment. Ouais. Ça a comme... Twerker sur le bord du feu. Ouais, ça a vraiment... tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de ça. Moi, j'aime ça être dehors, là. Puis... Ben, Chris, vas-y. Y'a rien qui t'empêche d'y aller. J'ai toujours rêvé de ça. Est-ce qu'on finisse le vlog d'abord? Non, non. Avoir un terrain, puis j'aime les feux, puis tout. Fait que, ouais, vraiment... Même les feux, mais tant qu'ils sont pas dans la maison. Ouais, ça, ouais. Fait que c'est pas mal ça pour mai. Ensuite, au mois de juin. En juin, ben, ok, c'est là qu'on a fait... On avait tout défriché le jardin. Ouais. Puis là, on s'est rendu compte, esti, que c'était l'esti de merde d'être un jardinier. Hey, mais on s'est rendu compte que c'était trop pour nous, là. Ouais, puis mais c'est parce que c'est ça, il y avait tellement eu de laisser aller avec la maison puis le terrain que là c'était pas juste de entretenir et de mettre ça beau, c'était de tout défaire pour partir à zéro puis tout. Puis là maintenant on s'est mis à choisir nos combats. Mais c'est parce que c'était impossible qu'on arrive à tout mettre à notre goût en une année. Fait qu'on a fini par comprendre ça, mais au début on savait pas, tu sais, on avait vraiment, tu sais, j'en avais déjà fait un peu, je veux dire, quand j'étais jeune à aider mes parents, mais tu sais, au début on pensait qu'on allait, que c'était raisonnable d'y arriver, fait qu'on était partis genre avec nos grands projets, acheter plein de fleurs, acheter des tomates, tout. Ben t'étais partie. Ouais, moi j'étais partie. Ouais. Parce que moi, je l'ai dit souvent dans la dernière année au courant des vlogs, mais à la base je voulais un condo. Fait que finalement on s'est rendu compte que bon, c'était trop grand pour nous, puis là on s'est calmé les nerfs, puis on s'est dit regarde, une année à la fois, on va faire un petit peu à chaque année, puis un jour dans 5-10 ans, ben là on aura notre terrain de rêve à notre image qu'on aura façonné tranquillement. Et la même chose pour l'intérieur de la maison, c'est vraiment le constat qu'on a fait cette année, comme take it slowly but surely. Ouais, puis moi je continue à le dire, le terrain ici, tout calissé ça en ciment. Non. Ensuite, en juin, ben, on a eu nos premières doses de vaccin. Ouais, mais c'est pas tant marquant, mais... Ouais, c'est pas marquant, mais en même temps c'est marquant, là, dans 5 ans si tu veux écouter ça. Ouais, j'avoue, dans 5 ans, mais qu'on s'est rendu à notre 40e dose. Combien t'as la 60e vague, là? Fait que, je sais pas, on va se rendre à combien, mais bref, blague à bord, je veux pas embarquer là-dedans, mais voilà. Ensuite, moi, j'ai eu 26 ans. Tabarnak, hein, la petite jeunesse, toi! Et la fin de semaine de mes 26 ans, Chloé est venue à la maison pour la première fois. Chloé est venue twerker ici. On n'a pas été déçus de ça. Non, puis on a eu l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Puis j'ai renversé du vin dans tous nos sushis. Ouais. Et ça, c'est la fois aussi de Francis. Ouais. C'est mon nom, ça. C'est une des meilleures jokes de l'année. Ah, puis ensuite, à la fin du mois également, ils sont enfin venus installer la thermopompe. Ouais. Donc ensuite, on était bien. Parce qu'il y avait eu des canicules. Au froid. Il y avait eu des canicules genre en juin, là. Et il faisait tellement chaud, puis moi je travaille de la maison, fait que je capotais ma vie. Moi la chaleur, j'ai de la misère avec ça. Je fais donc pitié. Ensuite, en juillet, j'ai mis ça dans les meilleurs moments de cette année. Bon, il fait taillader le pochon. Mais c'est-tu là? Oui, c'est en juillet, j'ai tout checké. Mais c'est là que je n'ai parlé, mais c'est pas là qui s'est arrivé. Oui, c'est en juillet. Ok. C'est en juillet que c'est arrivé. Ok. Fait que je me suis acheté un Manscaped parce que ça avait l'air d'être la chose la plus formidable au monde. Parce que, mesdames ou messieurs, mais j'ai pas besoin de vous adresser à vous puisque vous le savez, mais mesdames, vous demanderez à vos messieurs, c'est très désagréable entretenir un pochon. C'est beaucoup de plis ici et ça. Donc. Je suis pas pitié avec ton pochon. Là. Hey, tabarnak! S'il y a bien une affaire, est-ce que les gars, ils peuvent se plaindre, c'est bien ça. Ben justement, entretenir un pochon, raser un pochon, c'est la pire affaire au monde, tabarnak. La pire affaire au monde. Ouais! Mon calice. Fait que non, sérieusement, monsieur qui avait des pochons, vous pouvez en témoigner, c'est désagréable à raser. Fait que ça avait l'air
fête, le Holy Grail, tabarnak. Lundi, on élabore un poteau, 3 minutes sur un pochon. Ok, moi, faut scripéditer ça. Dans le fond, moi, j'essaye ça plein de bonne volonté, mais si Chris, au lieu de me prendre 4 heures à la pioche, zip zip, ça va être fait. Tabarnak, fausse publicité, tous ces petits influenceurs nous ont menti tout ce temps. Je me suis coupé le pochon. Ensuite, en juillet, on a eu nos vacances, des beaux moments en vacances. On a fait plein d'activités et tout. C'était vraiment des belles vacances. Les premières vacances dans notre maison. On a gardé ça relax. On en a profité pour avancer des choses dans la maison et faire des petites sorties à gauche, à droite. C'était vraiment le fun. Et également, pendant les vacances, on a peinturé toute l'aire principale du rez-de-chaussée. Ouais. Donc, ça aussi, ça a changé la maison. Ça a fait du bien parce que quand on avait fait les planchers, ben, ça avait magané pas mal les murs. Mais il était Quand on est arrivé ici, c'était sur le primer à grandeur. Là. Ouais, puis c'était comme sale, c'était dû. Ensuite, en juillet, il y a également eu le gender reveal de Ronnie. De Ronnie. Un moment marquant qu'on a appris je que Billy est un petit garçon. Ouais, excuse-moi. Je vous ai montré mes talents de vidéaste. Ouais. Et c'est aussi en juillet qu'on a fait notre vidéo spéciale où on goûtait à tous les produits de Stéphano. Notre boy Stéphano. Et bah c'est là aussi que notre amitié avec Stéphano a débuté. Puisqu'après ça, chaque fin de semaine que ça nous suivi, on se faisait un petit souper avec Stéphano. Mais si on ne vous le montre pas, c'est une relation personnelle qu'on garde avec Stéphano. Donc, ouais, fait que notre amour pour Stéphano a grandi encore en juillet. Puis c'est là on vous l'annonce en primeur, c'est Stéphano qui va être le parrain de notre fœtus. Ouais. Puis ben c'est là qu'il a su qu'on existait. Ensuite, en juillet, pendant nos vacances, également un grand événement marquant. On a rencontré nos amis de YouTube. Ouais! Donc on les a reçus à la maison pour un petit après-midi à l'extérieur. Donc ça fut fort agréable. Des belles rencontres, des belles amitiés qui se sont créées à cette journée. On a eu bien du plaisir et c'est un moment marquant de l'année. C'est pas mal ce qui conclut juillet. On arrive donc déjà au mois d'août. En août, on a eu notre 1000 abonnés. Ouais, Chris, on a commencé à make it rain sur YouTube. Donc, en août, 1000 abonnés, le début de la monétisation. Puis je veux profiter du fait qu'on parle des 1000 abonnés pour remercier grandement Chloé, puis notre boy Kim Demers. Ouais. Parce que c'est. Puis Mylène Cormier aussi. Ouais, puis Mylène, c'est vrai, Madame Mylène. Il y en a d'autres également. Ouais, il y en a d'autres également. Il y a plein de monde qui ont contribué à ce qu'on ait 1000 abonnés. Mais tu sais, ceux qui ont donné un gros boom, c'est vraiment Madame Mylène, Chloé. Puis Chloé, c'est la première qui a donné le gros boost. Puis notre boy Kim Demers. Fait que je vous aime d'amour. Ouais. Qu'est-ce que je vais laisser ce moment de malaise? Ça avait l'air genre, on avait l'air de faire ça sarcastiquement à cause qu'on a eu un gros silence, mais c'est juste parce que je savais pas si t'avais fini qu'est-ce que t'avais à dire. Fait que ça a été le début de la monétisation, l'excitement de tout ça, puis tout. Fait qu'il y a un très très beau moment de notre année aussi. On était tellement contents, puis heureux, puis fiers, puis ouais, mais c'est excitant là. Puis surtout le fait, c'est ça, on a parlé souvent, ça faisait des années que Johnny a parlé déjà qu'elle aimerait se faire une chaîne. Puis là, on l'a comme start-up sur un coup de tête, puis moi je me suis intégré là-dedans. Fait qu'on pomme le 1000 abonnés aussi vite que ça, c'était surréaliste, mais en même temps, tu sais, on était comme yo, on est les meilleurs, c'est normal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre au mois d'août? On a commencé à aider Rosemary avec la peinture de la chambre de Billy. Ouais, la chambre de Belay. Donc, moment aussi important, personnel pour nous, là. Donc, ouais, c'était beau de vivre ça avec Ronnie. Ouais, c'était un beau moment, là, parce que, en tout cas, je sais pas si vous savez, mais, tu sais, on est quand même proches et à travers les années, on a passé quand même beaucoup de moments avec Ronnie. Mais Ronnie, c'est ça, on est quand même proches, on est pas mal proches. Ouais, ouais. C'est ta meilleure amie, puis c'est ma cousine, Calice. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on fait souvent, on fait des activités, tu sais, fait que ça faisait drôle de faire cette activité-là. Il y a beaucoup de moments marquants de notre vie qui se sont passés aux côtés de Ronnie. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Fait que, voilà, on a commencé à peinturer, à l'aider à peinturer la chambre, fait que c'était vraiment un beau moment et tout, là, tu sais, ça va arriver une fois dans une vie, fait que, voilà.
Ben, d'après moi, on risque de repeinturer la chambre à Belle un jour. D'après moi, il va pas garder cette chambre-là toute sa vie. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Ok. Ensuite, ben, on arrive déjà en septembre. Donc, en septembre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la transfo de mon bureau. Ouais, Chris. Enfin. Enfin. Parce que, pourquoi qu'on dit enfin, c'est que une des premières pièces qu'on a finalisées dans la maison, ça a été mon studio. Parce que je suis un enfant, puis calice. À la fois gâté. Je connais mes priorités. Puis Johnny, ça lui a pris longtemps à figurer dans sa tête ce qu'elle voulait. Ouais, puis c'est pas totalement fini encore d'ailleurs, ça va se finir dans les prochains mois, là. Il reste de la petite déco, des petits DIY à faire. Mais bref, c'est ce qu'on a fait en septembre. En septembre, on a également fait Fœtus. Ouais, on vous insère les vidéos là. Fait que c'est comme pas mal un moment marquant de notre année. Mais ouais, en septembre, on a conçu Fœtus. J'ai oublié de dire au mois d'août qu'on avait eu notre deuxième dose. Encore. C'est pas important. Fait que c'était la création de Fœtus. On a aussi... On a eu beaucoup de plaisir. Ouais, beaucoup de moments avec beaucoup de plaisir. On a également eu le shower de Billy, donc le shower de Rosemary. Donc ça aussi, c'était un moment marquant de l'année où j'étais enceinte sans le savoir. Mais ma tante Céline savait. Ouais. Ma tante Céline est rendue avec les pouvoirs de ma tante Ginette. Ouais, que ma tante Ginette, elle a perdu. Ma tante Ginette, elle les a perdus. Sinon, en septembre, c'est également là où j'ai fait ma vidéo de déco d'automne. Ouais. Que j'étais full motivée. Des vidéos de déco, pas une vidéo déco, pas d'échographie. Ok. Non, mais ça porte à confusion. C'est là aussi que j'ai fait mon haul d'automne qui avait full pogné. J'étais à une coupe et demie, puis Chris, on dirait que je suis déjà chaud mort. Ouais, je remarque ça. Ouais, j'ai fait ma vidéo de haul d'automne aussi qui a été full appréciée. Ça demeure à ce jour, je pense, notre vidéo la plus populaire. Bien au Oui. Je pense, ouais. Ouais, 2000, quasiment 3000 vues, je pense. Fait que moi, j'ai compris le message. Le monde veut pas que je sois dans la vidéo. Ou ils veulent que tu t'achètes du petit linge. En parlant d'acheter du petit linge, checker mon beau petit chandail du rosa. Il est vraiment beau. Sinon, pour poursuivre, en septembre, on a également été aux pommes. Donc, ça peut paraître banal pour plusieurs, mais pour moi, c'est un moment que j'aime full à chaque année. Aux pommes, sans le savoir, on a pris les premières photos de Ronnie et Johnny, tous les deux enceintes. Ben, à vrai dire, c'était au shower, mais... Ouais, c'est vrai. Sinon, ben, on a eu notre premier dépôt de paiement YouTube. Donc, comme on avait commencé à être monétisé en août, ben, on a reçu notre première paie YouTube au mois de septembre. Donc, moment marquant également. C'était spécial. Ouais, puis il faut savoir que pour recevoir un paiement, il faut que tu aies fait un minimum de 100$. Puis nous, le premier mois, on l'a busté le 100$, fait qu'on a eu notre premier paiement direct. Déjà d'avoir un premier paiement, c'était nice, mais de savoir que dès le premier mois, on était éligible, on était très content parce que ça veut dire que vous êtes pas peu fiers, parce que ça veut dire que vous êtes au rendez-vous, puis que c'est ça. Et pour finir le mois de septembre, ben, on a appris qu'on était enceinte. Ouais, c'est l'arrivée dans la vlog life de Fœtus. Ouais, on l'a pas mis dans le live dans le mois de novembre. Il était là, c'est juste qu'eux autres ils s'en rendaient pas compte, mais il était là. Ouais, fait que c'est là qu'on a appris que Fœtus était présent. La toute fin de septembre, je pense que c'était la dernière journée de septembre, je pense que c'était le 29 septembre. Fait que, quasiment. 30 septembre, ouais. Fait que avant-dernière journée de septembre, donc ça a bien terminé le mois. Ensuite, en octobre, mes parents ont failli passer au feu. Ben ils ont un petit peu passé au feu, mais... Ah, rien de dramatique. Comme une petite trace de braide de feu. Ouais. Et... Tu vas commencer à être chaude morte, toi, là. Mais non, j'ai genre bu ça. Mais oui, chérie, il n'y a pas d'alcool, c'est ça la joke. Ensuite, je filais pas pantoute. J'ai commencé à avoir des symptômes de grossesse. Moi qui, dans mes premières semaines de grossesse, était comme full énergique, puis je dormais quasiment pas la nuit, puis ah ouais donc, puis full de bonne humeur. Je me réveillais à la nuit, Chris était sur le balcon en arrière, on a networké. Puis ça m'a rattrapée, donc j'ai commencé à avoir des symptômes de grossesse, et puis là, je filais pas pantoute. Donc c'est là que je me suis effacée pas mal, que Boyfriend a pris plus de place et tout. Fait que j'ai pas mal passé mon mois d'octobre à écouter des petites séries. C'était pas mal des seules choses que j'étais capable de faire.
ça, puis essayer de survivre en travaillant. Fait que octobre a été pas mal relax, je vais vous le dire. Sinon, ben, on a fêté notre Halloween. C'était vraiment cool, notre fête d'Halloween cette année. Ouais. On a tout fait en vlog avec vous, mais c'était vraiment un beau moment de l'année. J'ai aimé ça, les petites momies, saucisses, puis tout. Plein de petites affaires qui étaient, mais qu'on aurait fait même si on vloguait pas. Ouais, mais c'est Parce qu'on est des petits gars de même. C'est ça que je pense jamais, mais tu sais, toutes les affaires spéciales qu'on fait, on les fait pas parce qu'on vlog. Même dans notre vie régulière, on aurait fait ça, puis on est quétaine de même. Donc, on fait pas ça pour les vlogs, c'est juste notre vie vraiment. Fait que c'est pas mal ça pour octobre, ça a été pas mal comme moi. En novembre, on a eu notre première écho. Ouais. Donc, on a été chez Clinique Prénato pour notre écho de clarté nudiale et les prises de sang, de marqueurs sériques. Donc, première fois qu'on a vu notre fœtus qui bougeait, puis c'était vraiment un beau moment. On a été chanceux. Il est déjà photogénique, le petit Chris. Ouais, on a été vraiment chanceux parce qu'on le voyait super bien, l'image était claire, puis il bougeait vraiment, il bougeait vraiment beaucoup, mais pas trop pour qu'elle soit pas capable de faire ce qu'elle avait à faire, fait qu'on a pu tout voir hyper bien. Et vu qu'on a été au privé, Calice, un esti de gros photoshoot. Ouais, fait que ça c'est vraiment un des moments les plus cute de l'année. Ouais, c'était vraiment le fun comme moment, là. C'était beau parce qu'ils ont, tu sais, ça calmait plein d'insécurités parce qu'ils disent tellement d'informations sur le fœtus. Puis en plus, ça dit beaucoup d'informations sur le vaisseau du fœtus. Donc, on savait que maman puis Bobby étaient en parfaite santé, puis ça atténuait les craintes. Ah, c'était impressionnant, là, tu sais, on a pu voir son cerveau, on a pu voir, genre, sa cage thoracique, et c'est fou, là, tout ce qu'on a pu voir, là, fait que... Et nous autres, on a eu que des bonnes nouvelles de tout ça, de la prise de sang, de tout. Ouais. Chris, c'était au point qu'il allait nous dire que notre fœtus était diplômé d'art. T'es con. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Puis aussi, c'était comme là, on réalisait plus, là, c'était plus concret aussi, là, qu'avant, là. Fait que, ouais, vraiment un beau moment. Sinon, on a également vécu le retour des souris. Par contre, cette fois-là, on n'est pas tombé face à face avec. Donc, non, on n'a pas vu une. Ça a été plus agréable dans le sens que... Ouais, ben oui, ça a été plus agréable. Le début était plus agréable, mais la finale... Mais ouais, c'est là qu'on s'est rendu compte que, on avait une brèche sur notre maison qui faisait en sorte qu'il y avait des souris qui pouvaient rentrer et qui se faufilaient dans le toit, les murs. Donc par temps froid et comme on habite en campagne. Fait que là on s'est rendu compte juste par le bruit, puis avec notre paranoïa et notre traumatisme des souris du printemps, ben là on a comme viré fou tout de suite sur le top. Quelqu'un qui aurait pas vécu ça aurait peut-être pas sonné l'alarme, puis ça aurait pris plus de temps à s'en rendre compte, là. Mais ouais, fait que là on a dû faire appel à un exterminateur, on a dû tout boucher. Ça nous a coûté encore des sous, mais là au moins le problème semble pas mal réglé. Ouais, à date on se croise les doigts, mais on va faire un suivi de très près là, à chaque début de saison. Ouais, puis là au moins on est rendu bien informé, bien éduqué. Ouais. Fait que ça devrait pas nous coûter ça à chaque année. On va être capable, je pense, de régler les problèmes par nous-mêmes, là, puis d'être attentifs et alerte. Puis au PDP, on calisse le feu ici. À un certain moment, c'était l'option. Ouais. Fait que c'est ce qui s'est passé en novembre. Sinon, on vous a annoncé notre grossesse, que enfin le secret était sorti. Moment très fun aussi parce que moi j'ai les petites cachotteries. Je le cachais pas vraiment, mais c'était plus parce que il fallait que je l'annonce à ma job avant de l'annoncer sur internet, là. Mais c'était pas non plus la grosse cachette, là. Fait que bref, c'est là qu'on vous a annoncé. Et aussi on a commencé pas mal là, à planifier le vlogmas plus en profondeur, puis à se préparer des trucs. Donc on avait déjà commencé avant à se préparer, mais tu sais, rien de ici pis là. Mais on avait fait tout ce qui est musique, miniature, bannière, marketing, mais on n'avait pas commencé à filmer. Donc en novembre, on a filmé des vidéos d'avance. Ouais. En décembre, ça a été le vlogmas. Là, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Ouais, vous venez de le voir, puis tu sais, on a comme pas vraiment eu le temps de réfléchir, mais vu que tu sais, c'est back à back. Fait que... j'ai juste oublié quelque chose en novembre d'important. Vas-y. En novembre, Billy est né. Ouais, c'est notre petit boy balai. Fait que Billy est né. Fait que maman embarquant, on a rencontré également Billy. Mais ça, on n'en parlera pas trop longtemps, puisque Ronnie va vous en parler dans son premier vlog. Fait que
belle première rencontre, c'est vraiment une étape et un moment marquant. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'autant comme je me suis surpris parce que tu sais, on s'entend que souvent quand il y a la naissance d'un enfant, tout le monde va juste hâte de voir le bébé puis tout. Ouais. Moi, on dirait que de savoir que Rosemary était en train d'accoucher puis tu sais qu'elle était à l'hôpital pendant quelques jours puis tout, j'avais juste hâte de la voir elle. Parce que je savais que tu sais, c'est des moments quand même c'est dur en émotion, c'est des moments des fois difficiles. Fait qu'on dirait que j'avais juste hâte de la revoir, on dirait savoir qu'elle est encore en un morceau. J'avais hâte de voir Billy aussi, mais bref, ça j'ai trouvé ça spécial, je m'attendais pas à ça, tu sais comme, oui j'avais hâte de voir le petit, mais j'avais surtout de la hâte de la revoir elle. Fait que bref, voilà. Ben ouais, moi aussi, tu sais, oui j'avais hâte de le voir Billy. Là, ouais, mais on dirait que j'avais plus hâte de la voir elle que... Ouais, voir dans quel état qu'elle était, autant physiquement que mentalement. C'est ça, parce que souvent je trouve que quand il y a une grossesse puis un accouchement puis tout le monde genre ne pense qu'à l'enfant puis oublie un petit peu la mère. Ouais, pis aussitôt tu sais que ok l'enfant il est sain et sauf puis tout, l'enfant lui il commence sa vie puis tout, mais la mère elle, mais tu sais il reste de quoi guérir, il reste de tu sais. C'est ça. Fait que mais elle a bien fait ça la petite Ronnie, elle top shit calice. Le lendemain elle faisait des culbutes. Non mais c'est ça. Fait que c'est beau de voir que là c'est spécial aussi là qu'à cette heure ben là Billy est là, genre que maintenant c'est une mère là, ça fait spécial là, tu sais, Une belle petite mère. Fait que ça c'est un moment aussi pas mal marquant. Fait après ça on rentre en décembre. En décembre ben là comme on vous a dit c'est le Vlogmas. Donc, Vlogmas. Et aussi ben, le décès de ma grand-mère qu'on vous a parlé, donc moment marquant pour moi. Au final, tu sais, oui, genre j'ai eu de la peine, c'est une étape difficile parce que j'étais quand même très proche de ma grand-mère, puis ma grand-mère c'est une personne importante dans ma vie. Fernande elle aurait fait une esti de bonne vlogueuse. Ah, Fernande, ouais. Mais fait que oui, au final c'est un événement triste, mais en même temps c'est un événement comme heureux puis apaisant parce que là, tu sais, elle allait moins bien là, puis c'est ça. Au final c'est heureux parce qu'elle aura pas allé en soins palliatifs, elle aura pas... C'est elle qui l'a décidé, c'est ça. Je sais pas si tu en avais déjà parlé, mais c'est elle qui a décidé. Qui a demandé l'aide à mourir. Médicale à mourir. Fait qu'elle a décidé quand est-ce qu'elle partait. Puis elle a décidé qu'elle était tannée de souffrir. Fait que tu sais, oui, c'est triste et difficile de savoir que tu vas voir quelqu'un pour la dernière fois. Mais en fin de compte, c'était juste du positif. Ouais, mais au final, j'ai trouvé ça comme plus serein qu'une mort régulière. Je sais pas comment dire ça. C'est comme plus beau, plus calme. C'est juste vraiment spécial quand tu vas voir la personne pour la dernière fois. Et c'est aussi spécial de dire la journée que la personne décède. Ah ben là, tu sais, parce que tu le sais, à ce temps-là, c'est fini. C'est vraiment émotionnel et tout, mais c'est quand même un beau moment. Je sais pas comment dire ça, mais je suis juste soulagée et très heureuse pour elle. Puis ensuite, ben pour moi, c'est vraiment personnel à moi, là, ces deux dernières choses-là. Ben toi, quoi, ma grand-mère faisait quand même partie de ta vie, là. Moi, j'ai eu mon évaluation au travail. Fait qu'une belle évaluation, une belle augmentation, donc moment marquant de mon année parce que cette année, j'ai trouvé ça vraiment difficile au travail. C'est ça, ça a été une année difficile au travail et rochante et par moments j'avais envie de tout coller ça là, mais ça a bien fini mon année. C'était la meilleure. Cette augmentation, fait que c'est un moment important pour moi. Sinon ben, toi t'as-tu... C'est un moment important aussi pour l'avenir de Fœtus, parce qu'avec cette augmentation-là, on va pouvoir l'envoyer à l'université. On change pas là. Mais non, moi je sais pas, moi je suis quelqu'un de très... je me contente de peu, mais j'étais avec Johnny, fait que tabarnak, sky's the limit, toi! Fait que là, on arriverait à déjà aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vraiment un recap qu'on a été quand même dans les détails, mais c'est tous les événements, on en oublie peut-être, mais c'est tous les événements marquants, positifs, négatifs qui est arrivé dans notre année. Moi j'aimerais parler d'un autre moment, notre moment où ce qu'on a connecté, on est devenu en symbiose avec Rose Pastel. Ah ben oui, c'est vrai. C'est ça, on est devenu des petits boys avec Rose Pastel, puis on l'apprécie beaucoup. Vraiment. C'est pas mal ça pour notre année. En somme, en gros, ça a passé vite, mais à la fois long, par des petits bouts. Les petits bouts de toi, je me cacherai dans la poche. Ça va-tu?
Mais là, c'est parce que je veux pas trop en dire parce qu'on va également faire notre vidéo d'un an YouTube, genre. Ouais. Ah, on termine ça en disant, genre, c'est quoi qui vient cette année. Mais il faut pas parler des vlogs parce que ça, on va en parler. C'est vraiment personnellement, là. Personnellement. Non, attends, on va faire un intro. Okay. Donc, c'est pas mal ça qui conclut le résumé récapitulatif Recapitulation de notre année, les bons, les moins bons moments, en petites lignes. Mais si vous savez pas écouter, suivi au long de l'année. Si vous savez pas écouter, suivi au courant de l'année. Presque tous ces moments sont sur vlog, donc vous pouvez faire un marathon pendant vos vacances de nos vlogs, de nos vieux vlogs. Mais là, dans le fond, ce qu'on aimerait faire, c'est juste se donner, parler de niveau personnel. On parlera pas du côté vlog parce qu'on a notre vidéo d'un an YouTube qui s'en vient bientôt. On va vraiment parler de personnel. Qu'est-ce qui s'en vient cette année? C'est quoi nos objectifs? C'est quoi nos buts? C'est quoi qu'on aimerait? Veux-tu commencer? Ou toi t'es assez simple, hein? Moi, je veux juste être heureux. Non, pas demander de plus. Non, moi j'espère qu'on va réussir à relaxer, s'épanouir sans se péter les bretelles. J'espère juste qu'on va justement réussir à relaxer, profiter des petits moments de calme. Et j'espère qu'on va vivre un accouchement bien. Pas besoin d'être court, pas besoin d'être long, juste que ça soit une belle accouchement. Fait que ça, que Fœtus twerk en sortant du bedon de Johnny. Puis sinon j'espère que Johnny va s'asseoir sur mon visage. Il va commencer à être lourd par exemple. Ben moi je pense que cette année c'est sûr ça va être une année. On a des trucs à préparer avant l'arrivée de Fœtus. Donc des petits projets à gauche à droite dans la maison, salle de lavage, la salle de bain du haut, juste la cleaner, la mettre propre, beaucoup d'organisation, des trucs comme ça. Et après ça, ben, ça va être l'arrivée de Fœtus. Fait que je vous dirais bien que mon objectif cette année, ça serait de prendre plus soin de moi, puis de prendre du temps plus. Quand je dis prendre soin de moi, c'est pas d'être maigre. Je veux dire prendre du temps pour moi, pour faire des ongles, pour faire des trucs qui me font sentir bien, de lire des livres, d'aller marcher et tout. Mais avec l'arrivée d'un enfant, je sais pas si c'est réaliste de se dire ça, mais on va essayer. Et sinon, ben, je souhaite justement là, que tout se passe bien, qu'on ait la santé. Tu sais, je veux pas me dire que tout va bien aller. On sait, il y a un but que tout va pas toujours bien, mais je veux de la douceur, du doux. Mais... on a vu que je suis plus concentrée là. Pas en tout. Ok, focus, Fœtus. Donc, ce que je veux dire, on peut-tu recommencer? Bon, fait que c'est ça. Je reprends mes idées, je m'excuse, j'ai vraiment un problème de concentration. Donc, les petits travaux, les petites organisations dans la maison à faire avant l'arrivée de Fœtus. Au début d'année, ben là, dans les prochains mois, ça va être vraiment ça, mon focus. Me réorganiser, également organiser du côté de moi travail avant mon congé de maternité. Ensuite, ben, mon congé de maternité, ça va être de profiter de vraiment l'instant présent. Et j'espère de tout cœur que tout va bien aller, autant de mon côté que du côté de Fœtus et de ton côté. Ouais, puis moi aussi, il va falloir que j'organise mon congé de paternité. Trouver c'est quoi la manière la plus logique de le prendre. Puis c'est ça. Fait que bye, l'année prochaine! C'est pas mal ça, sinon pour tout ce qui est nos buts pour les vlogs, puis tout ce qui parle plus de la chaîne YouTube, mais on va vous en parler plus en détail dans notre prochaine vidéo qui va sortir le 2 janvier, qui va être nos 1 an YouTube. Donc voilà, fait que là, ça fait déjà vraiment longtemps qu'on parle, j'ai l'impression qu'on n'est pas clair, qu'on est à gauche, à droite, comme d'habitude. Dans le fond, c'est notre trademark. À notre image! Fait que, mais vous savez, nous on aime faire les choses à bonne franquette, très naturellement et organiquement, c'est ce qu'on dit. Ouais. Donc sur ce, on vous souhaite à vous tous personnellement une bonne année. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite de ne pas vous mettre trop de pression. Moi je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite de prendre la vie à la légère. Ouais, prendre... Je vous souhaite de vivre d'aussi beaux moments que je vis en compagnie de Johnny. Ouais, soyez épais. C'est quand on est épais qu'on est le plus heureux. Bye. On oubliait de vous dire, allez vous abonner, liker. Salut Stéphano. Gros bisous. Gros bisous, accolade. Puis abonnez-vous à 4 charrettes.